Alexandre Vincent Desbonjours, vous êtes le maire de Rieux et aussi, et c'est à ce titre que je vous invite ce matin, vous êtes président des Républicains du Rhône et de la métropole. Alors ce mandat sera bientôt soumis à réélection par les militants. La dernière fois, vous étiez seul candidat, donc c'était pas difficile d'être élu. Cette fois-ci, vous avez de la concurrence puisque votre collègue Jérôme Moroge, qui est le maire de Pierre-Bénite, est également candidat. Alors il fait une campagne active pour, écrit-il, retrouver une fédération du Rhône forte et conquérante pour sortir de l'esprit de clan qui décourage les militants les plus fidèles. C'est la guerre. Moi, je ne vais pas parler de guerre, déjà, premièrement. Ah bah, là, c'est quand même... si vous me laissez juste... Mais écoutez, premièrement, moi, une fédération conquérante, c'est une fédération qui gagne des élections. Et lors de l'élection municipale, en tout cas sur le Rhône, nous avons eu de belles victoires. Je pense bien sûr à Jérémy Bréau, mais également à d'autres. Dans la 12e circonscription, il y a eu des mairies qui ont été gagnées. On a conservé l'ensemble des mairies gagnées en 2014. Donc c'était une bonne moisson. Après, les métropolitaines, ça n'a pas été une bonne moisson. Vous me dites que Jérôme Moroge est candidat. Pour l'instant, moi j'ai essayé de l'appeler, je ne l'ai pas eu au téléphone et j'en suis assez désolé parce que dans une famille politique, si on veut que ça reste une famille, il faut qu'on se parle. Parce que si justement on ne se parle pas, là on est dans l'esprit de clan et en tout cas, je pense que dans cette famille, il faut qu'on soit extrêmement rassemblés. On ne peut pas se payer le luxe de se diviser au vu de ce qu'on a déjà fait vivre à nos militants depuis maintenant de nombreuses années, depuis près de 10 ans. On me dit que ceux qui pousseraient Jérôme Moroge seraient ceux qui sont à l'origine de l'accord avec Gérard Collomb, dont vous avez parlé. Attendez, là vous parlez des métropolitaines. Donc on parle des métropolitaines et des municipales à Lyon. Vous savez, cet accord qui a permis d'apporter un parti, des militants, des candidats, pieds et mains liés au pied de Gérard Collomb. Et c'est Gérard Collomb lui-même qui a choisi parmi les nôtres pour constituer les listes. Et vous avez laissé faire ? Non, moi je m'y suis opposé. Je m'y suis posé toutes mes forces. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans cet accord, bien sûr, ceux qui l'ont fait, qui en ont été à l'origine, n'ont pas demandé leur avis aux militants. Parce qu'ils connaissaient leurs réponses. Et c'est pour ça aussi que je m'y suis opposé. Alors qui c'est parce que les militants, ils étaient contre cet accord et j'y étais farouchement opposé. Je trouve que c'est une erreur, à mon sens, de vouloir rejouer le match. Parce que je pense que certains aimeraient rejouer le match, comme ils ont voulu le rejouer lors de l'élection à la présidence du groupe LR à la métropole, comme certains ont voulu rejouer le match à la sénatoriale. Je pense que c'est une erreur de vouloir rejouer le match. Moi, vous savez, je pense que... Alors, on peut avoir des mots, des différends, mais on peut en parler calmement sans forcément se fracturer. Vous savez, j'ai aucun esprit de revanche. Moi, je pense que les électeurs ont tranché. Ceux qui étaient à l'origine de cet accord, malheureusement, mais je l'avais annoncé, je me suis opposé à cet accord pour des raisons morales, parce que je pensais que c'était marcher sur les militants, mais je pensais en plus que ça serait une catastrophe électorale. Ceux qui ont été à l'origine de cet accord, comme les candidats qui étaient dans l'Aune et Coteau, M. Moroge, M. Buffet, ont perdu les élections. Ceux qui se sont opposés à cet accord avec force ont gagné les élections. Et vous parlez de vous, dans votre de Philippe Cochet, de Pascal Charmeau, de Véronique Sarcelli, de Michel Rantonnet et d'autres, parce que certains élus ont été un peu embarqués malgré eux dans cet accord. On ne va pas rejouer le match. Je ne peux pas croire que dans cette famille politique où on a tellement besoin d'unité, certains veulent essayer de remettre ça sur la table. Vous savez, moi je vais vous dire, le soir du second tour des élections métropolitaines et municipales à Lyon, moi ce soir-là, j'étais avec mes habitants et mes militants. D'autres étaient dans le bureau de Gérard Collomb. Vous pensez à qui ? Avec Gérard Collomb. Tout le monde sait qui c'est. Ah non, mais moi pas. Non, mais... Alors tout le monde, mais pas moi. Non, mais est-ce que vous pensez savez, par exemple aussi bien que moi, la presse, en effet. Au maire de Pierre-Bénite ? Par exemple, mais d'autres. Jérôme Moroge, et encore, j'en veux à personne. Non, mais on peut faire des erreurs. Simplement, à un moment, on ne va pas non plus à chaque fois se renvoyer tout à la figure en refaisant le match devant les militants qui, encore une fois, besoin d'unité. Il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, si c'était à refaire, cette opposition à cet accord, je le referai parce que je ne regrette rien. Je trouve scandaleux qu'on ait choisi parmi les nôtres, et je pense à Philippe Meunier, qu'on a éjecté, je pense à certains militants et candidats qui ne sont pas forcément la droite que je représente, mais qui font partie de ma famille politique. Dans une famille politique, on ne choisit pas parmi les siens. Et certains ont malheureusement laissé faire. Je pense que c'était une erreur, on ne va pas revenir dessus. Les électeurs se sont prononcés, je pense que les militants ont bien leur avis là-dessus, et je trouve que c'est dommage
d'essayer de rejouer le match lors de ces élections internes, tout simplement parce que notre famille politique, elle a des échéances majeures qui arrivent. On a une élection régionale dans 2 mois et il faut pousser pour que Laurent Wauquiez soit réélu à cette région. Mais il avait été l'un des artisans de cet accord. Moi, je soutiens Laurent. Écoutez, j'étais avec Laurent Wauquiez encore la semaine dernière. J'ai pu dire de nombreuses fois, et il m'en a remercié de nombreuses fois, à quel point je pensais qu'il était un excellent président de région, que c'était une chance pour Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir un président comme ça, qu'on avait un président comme cela. Et je continuerai à le soutenir. J'étais avec lui la semaine dernière. On a beaucoup échangé ces derniers temps avec Laurent Wauquiez, notamment sur les élections régionales. Et en tout cas, je ferai partie de ses soutiens les plus actifs. Alexandre Vincendé, Jérôme Moreau, je bénéficie de certains soutiens. J'ai vu que l'ancien député Patrice Verchères le soutient alors qu'il a été votre secrétaire départemental. Oui, 6 mois à peu près. Pour une bonne et simple raison, et je ne peux que le regretter aussi. Vous savez, j'ai été président de cette fédération. Normalement, la fédération elle doit marcher sur ses 2 jambes, avec un président et un secrétaire départemental. Patrice Verchères avait été nommé secrétaire départemental par Laurent Wauquiez, je crois, en novembre 2018, de mémoire. Et quand Laurent Wauquiez a quitté la présidence de notre famille politique, Patrice Verchères a souhaité prendre du recul. Donc j'ai dû, jusqu'à récemment, tout seul comme un grand, c'est ça. J'ai dû gérer, notamment avec l'aide de Catherine Laforêt, qui a fait l'intérim de façon extrêmement courageuse et active, à mes côtés pour pouvoir gérer cette fédération. On a préparé les élections municipales comme cela. On a fait tourner la fédération, en plus avec le Covid, dans des conditions assez difficiles, c'est sûr. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans ce que je proposerai aux militants, parce que c'est à eux d'abord qu'il faut s'adresser, il y aura un certain nombre de choses qui auront été tirées, notamment les leçons de la métropolisation. J'ai quelques idées là-dessus, le fait qu'il faille vraiment ouvrir les portes et les fenêtres. Vous savez, je suis très loin et de l'esprit de clan, de l'esprit de revanche. Moi, je pense que justement, il faut qu'on puisse parler à tout le monde, défendre tout le monde. Et la diversité, elle peut se faire aussi dans l'unité. Et le maire de Mornan, votre ami Renaud Pfeffer, soutient aussi Jérôme Moreau. Alors lui, je croyais qu'il n'était plus membre des Républicains, qu'il avait plus sa carte. J'ai vu tout à fait. Mais après, vous savez, je vais vous dire, en tout cas, je suis très heureux que des personnes qui étaient éloignées de notre famille politique se retrouvent tout de suite, soudainement, un engouement pour revenir dans notre famille politique pour des élections internes. J'en suis très heureux. Vous auriez préféré qu'ils vous soutiennent? Non, mais je suis très heureux que des personnes qui étaient éloignées de notre famille politique se retrouvent un attachement à cette famille politique alors qu'ils s'en étaient éloignés à l'occasion des élections internes. Je ne peux pas croire, encore une fois, loin de moi cette idée, que ça soit pour régler des comptes suite, encore une fois, à un accord qui a été désavoué par les électeurs. Enfin, quel message catastrophique on enverra à nos militants. Quand vous dites « je ne veux pas croire », c'est que vous croyez. Je ne veux pas le croire. Bah oui, non, vous savez, non, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde. Si, non, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que ça soit une arrière-pensée quand je vous dis ça. Alors, si, je l'imagine. Dites-moi, Alexandre Vincendé, à propos de M. Buffet, vous continuez à lui faire la guerre. Hein. Hier, vous avez publié un communiqué qu'il met en cause en tant que président de la commission des lois au Sénat. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, la guerre de quoi? Je n'ai aucune guerre du tout. Ah bon vous n'imaginez pas le nombre d'élus, de maires et de militants qui m'ont appelé ces 48 dernières heures pour me parler de ce qui s'était passé au Sénat sur la proposition de loi sur la sécurité globale. Ce qui s'est passé au Sénat, c'est que visiblement en commission, on a déshabillé ou enlevé... En commission des lois. En commission des lois. Que préside M. Buffet. C'est pour ça que je me suis adressé à lui. Parce qu'ils m'ont dit, t'es président des Républicains du Rhône, fais remonter notre voix à Paris. Et qui de mieux que François-Noël Buffet pour nous entendre, parce qu'il est président de la commission des lois. Et vous n'imaginez pas le nombre important d'élus LR, de militants LR qui s'intéressent beaucoup aux questions de sécurité actuellement, vu ce qu'on vit dans notre métropole, qui m'appellent en me disant « il faut que tu fasses porter notre voix à Paris et que tu la relayes ». Puisque, visiblement, au Sénat, on a un petit peu déshabillé les pouvoirs supplémentaires qu'on veut donner à la police municipale pour justement renforcer notre action de terrain. On aurait l'air malin si le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, allait sur les plateaux pour expliquer que ceux qui, à longueur de journée sur le terrain, réclament des moyens supplémentaires sont les mêmes qui, au Sénat, ou au Parlement en tout cas, suppriment des pouvoirs supplémentaires aux polices municipales pour qu'on puisse protéger nos concitoyens. Moi, je vais vous dire, je me contrefiche de savoir de quel bord est cette loi, de cette proposition de loi. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est que dans le moment que nous vivons, dans nos communes notamment, les communes populaires, on a besoin de moyens de police nationale, on a besoin de moyens matériels, humains. On ne nous donne pas, pour nos polices municipales, des moyens légaux supplémentaires pour être encore plus efficaces. On parle justement sur les prérogatives de ces polices municipales, de suppression de pouvoir notamment, pour essayer d'être plus efficace sur le trafic de drogue, le deal, la vente à la sauvette. Je pense que toutes ces choses-là,
il faut absolument qu'on soit en pointe, et c'est pour ça que j'en appelle au président de la commission des lois, et je suis convaincu que comme il est extrêmement à l'écoute des élus locaux, il saura relayer cette demande au Sénat, parce que c'est quand même une préoccupation majeure de nos habitants. Eh bien, on verra ça dans les semaines qui viennent, on verra si le Sénat effectivement a entendu votre appel. Alexandre Vincent, je vous remercie.